Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors il s'agit de la première chronique de l'année, aussi j'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année 2025 et qu'elle soit propice à tous vos beaux projets et à votre pleine forme. Alors moi j'ai attrapé une grosse grippe, donc il est bien possible que j'ai la voix un peu rauque pendant la chronique, mais enfin on va y arriver. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la chronique de la pleine lune du 13 janvier 2025 qui a lieu à 23h26 si on est à Paris. La pleine lune est à 23,59°, enfin 24 degrés dans le Cancer. Elle est évidemment opposée au soleil au même degré, mais en Capricorne. Le soleil est en conjonction montante à Pluton en Verseau à 1,28°. Cette conjonction sera exacte le 21 janvier. La pleine lune est donc en opposition montante à Pluton et cette forte dynamique d'opposition fait partie d'un carré en T, en apex duquel on trouve Chiron en Bélier à 19,6°. La pleine lune est en trigone à Saturne à 15,36° dans les Poissons, en sextile à Uranus rétro à 23,23° en Taureau, et enfin la pleine lune est en trigone montant à Neptune qui est à 27,31° dans les Poissons. Alors l'événement tout aussi significatif est l'entrée des nœuds lunaires sur l'axe Poisson-Vierge. Pendant les 18 prochains mois, ce transit a eu lieu la dernière fois de fin juin 2006 à la mi-décembre 2007. C'est un point de rétrospective que nous pouvons évaluer surtout si nous avons des planètes ou l'ascendant ou le milieu du ciel en signe mutable. L'axe des nœuds lunaires qui transitent dans les Poissons et la Vierge nous enseigne à relâcher le besoin de contrôle sur les résultats. Il s'agit d'apprendre à accepter ce qui est hors de notre contrôle. Pas facile, mais ce transit est une période pour explorer tout ce qui est l'amour inconditionnel, la foi, la créativité, tout en apprenant à vivre dans l'harmonie et la confiance malgré les incertitudes. Ce processus inclut l'abandon des peurs liées à l'avenir et travailler sur une relation saine avec l'impermanence des choses. Cela favorise une exploration plus profonde de la spiritualité, de la méditation et des pratiques introspectives. Il s'agit de développer une foi intérieure, non pas basée sur des preuves tangibles, mais sur une connexion intuitive à un tout supérieur, que ce soit Dieu, l'univers ou notre propre conscience. Le nœud nord en Poisson nous appelle à cultiver la compassion, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Il met en lumière des actions de service désintéressées, comme aider les plus vulnérables ou protéger l'environnement, les animaux. On peut ressentir une véritable envie d'aider son prochain, des voisins qui traversent l'épreuve d'un incendie, d'une inondation, toute forme d'épreuve d'ailleurs. Nous pouvons être poussés par des causes humanitaires ou spirituelles. Le Poisson étant un signe d'eau mutable, ce transit renforce la sensibilité émotionnelle et la capacité à capter des énergies plus subtiles. L'imagination est amplifiée, ce qui peut mener à des visions créatives, inspirantes, mais demande aussi un effort pour rester ancré dans la réalité. Cela favorise l'expression artistique comme jamais, la musique, l'écriture, la peinture, toute forme d'art inspirée par l'intuition. C'est aussi une période de grand romantisme, et donc notre créativité peut en être teintée, ou nos histoires d'amour aussi, bien sûr. Le nœud sud opposé en Vierge met en lumière nos schémas d'analyse excessive, de perfectionniste et de surcontrôle. Il s'agit ici d'apprendre à abandonner le besoin de tout expliquer, tout comprendre, tout contrôler, pour se concentrer sur la beauté des choses telles qu'elles sont. Le transit du nœud nord en Poisson nous pousse à dépasser ces habitudes pour adopter une approche plus intuitive et fluide. Les Poissons, c'est aussi le signe de la dissolution. Ce transit peut donc marquer des fins, des pertes ou des sacrifices nécessaires pour évoluer vers une existence, disons, plus alignée avec notre vérité intérieure. Le nœud nord sera exactement conjoint, c'est important ces dates, à Vénus, sur le 28e degré, le 2 février. Aussi là, l'accent est mis sur les relations et les valeurs liées à l'amour, à la compassion et à l'harmonie. Cette configuration invite à évoluer vers une manière d'aimer plus désintéressée, spirituelle et inconditionnelle. Il s'agit d'une période favorable pour cultiver des relations empreintes de bienveillance, de sensibilité et d'authenticité, loin des attentes
matérialiste ou superficielle. Ça nous encourage aussi à embrasser une vision plus expansive de l'amour, non seulement dans les relations personnelles, mais aussi envers l'humanité en général, hein. Avec dans les poissons, ça absout toutes les frontières. Cela peut mener à un éveil dans les domaines artistiques, bien sûr, où la beauté et l'inspiration prennent une dimension spirituelle. Le nœud nord sera exactement conjoint à Neptune le 7 février. Je pense qu'on peut incorporer par exemple du 31 janvier au 10 février une période où notre conscience collective sera vraiment vive et nous pouvons assister à un bel élan, sans doute un bel élan humanitaire à cette période. Cette conjonction pousse à dépasser les frontières de l'ego. Ça, c'est très important, cette question d'ego complètement dissolu, là, et à embrasser des idéaux beaucoup plus élevés, à la fois personnels et collectifs. Ça peut aussi rendre le chemin à suivre un peu plus flou, nous apporter un sentiment d'incertitude ou de confusion. L'essentiel, c'est de faire confiance à son intuition pour naviguer à travers ces énergies. Ce transit invite à l'acceptation des imperfections et à l'exploration de la spiritualité, tout en restant vigilante face aux illusions ou à l'évasion excessive. Attention donc aux produits psychotropes. Ça peut être la fin d'une addiction ou le début d'une addiction, cela dépend de l'influence de l'axe des nœuds lunaires dans votre thème. Le nœud nord conjoint à Neptune, c'est aussi beaucoup de sensibilité. Et depuis la pleine lune en Cancer, nous pourrons être très émus par la souffrance des autres, mais aussi par la gentillesse et la générosité. Nous aurons envie de faire partie de cette énergie-là. Le nœud nord en Poisson sera conjoint à Saturne du 18 au 23 avril. C'est une période où l'évolution spirituelle et l'engagement personnel sont étroitement liés à la discipline, la responsabilité et la structure. Saturne, qui est une planète, qui est la planète de la rigueur et des leçons karmiques, apporte un cadre plus concret aux idéaux des Poissons, demandant de traduire nos aspirations spirituelles et intuitives en actions pratiques et réalistes. Cet important transit va nous pousser à trouver un équilibre entre des croyances, notre foi, et l'engagement tangible. Il peut aussi s'agir d'un moment ou des responsabilités karmiques ou des leçons profondes liées à la compassion, à la guérison ou à la réconciliation aussi. C'est très important ce thème de la réconciliation qui est beaucoup présenté depuis notre pleine lune en Cancer et qui se présente et qui exige une approche sérieuse et structurée. Avec Saturne, nous sommes toujours invités à une maturation intérieure, avec des défis qui nécessitent patience et persévérance, mais qui offrent des récompenses durables en termes de croissance et d'alignement avec notre véritable mission de vie. Cependant, cette conjonction peut aussi apporter des sentiments de restriction ou de confusion, et il devient essentiel de cultiver notre confiance et notre foi, tout en restant ancré dans la réalité. Évidemment, nous reviendrons sur ces transits au fur et à mesure des chroniques, mais vous pouvez déjà noter ces dates clés dans votre agenda et pouvoir les anticiper un petit peu, en tout cas savoir, voyez, dans quelle énergie on évolue. Dans tous les cas, si on est un signe mutable, c'est-à-dire Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson, ou que nous avons des planètes, l'ascendant, le milieu du ciel, ou l'axe des nœuds lunaires dans ces signes, eh bien l'entrée du nœud nord en Poisson marque une année 2025 particulière, dépendamment de la maison dans laquelle ce transit, évidemment, a lieu dans votre thème. Alors, nous allons maintenant parler de notre belle pleine lune en Cancer, conjointe à Mars rétrograde, en opposition à Pluton dans les premiers degrés du Verseau et en carré à Chiron en Bélier. Ça fait beaucoup d'énergie. Déjà, la pleine lune en Cancer est en domicile, elle est chez elle. C'est une énergie de l'enfance, heureuse ou malheureuse. C'est une période où les émotions et les instincts liés à la famille, à la maison et à la sécurité intérieure sont amplifiés. Cette énergie touche profondément notre sensibilité et notre besoin de réconfort et de confort. Cette pleine lune invite à la réflexion sur nos racines, notre passé et nos liens familiaux. C'est un moment propice pour guérir les blessures émotionnelles, renforcer les relations personnelles et chercher un équilibre entre l'indépendance et le besoin de protection. Elle peut aussi signaler un appel à s'occuper de soi-même, à se nourrir émotionnellement, à se sentir en sécurité dans son environnement,
à joindre ou rejoindre ses enfants, ses parents, à s'occuper de son domicile. La pleine lune en Cancer peut également faire surgir des émotions refoulées, des souvenirs douloureux ou des tensions dans la sphère familiale qui nécessitent d'être prises en charge avec douceur et bienveillance. C'est une période pour se libérer des blocages émotionnels et se reconnecter à son propre bien-être intérieur. Voilà pour la pleine lune en Cancer. Alors, sa conjonction avec Mars rétrograde va la teinter, vous comprenez bien. Elle écorche un peu notre confiance et peut générer une ambiance passive-agressive, des jugements, des critiques, des reproches, des récriminations. On peut peut-être prendre un peu tout personnellement et nous devons faire un effort conscient pour distinguer ce qui se passe réellement de ce que nous ressentons comme étant la réalité. Comme Mars est rétro, nous travaillons déjà sur le développement de la conscience émotionnelle et sur le fait d'agir de manière intentionnelle plutôt qu'impulsive lorsque des émotions fortes se manifestent. Avec la pleine lune en Cancer, ce processus est mis en lumière. La lune et Mars prédisposent aussi à de l'impulsivité, de l'irréflexion, le goût du risque ou une tendance à tout entreprendre sans mûrir son action. Il nous est difficile de voir véritablement où mène celle-ci et les dangers d'un tel comportement, souvent associé à celui d'autrui, d'ailleurs, puisque la lune représente aussi la foule, la population. Enfin, la sociabilité ici est très très forte. Nous pouvons participer à une entreprise collective marquée parfois par de vrais risques. Le feu, le métal peuvent devenir des éléments de danger. Alors, évidemment, on sait tous ce qui se passe à Los Angeles, par exemple, qui commence en plus son retour de Pluton en Verseau en maison 4. C'est quand même quelque chose, ce Pluton en 4. Une maison 4 qui commence précisément à 1,26 degré du Verseau, et Pluton vient précisément, là, il y a quelques jours, juste d'y entrer. Il se passe littéralement ce que cela symbolise. Alors heureusement, un Pluton qui transite dans notre maison 4 n'amène pas systématiquement la perte de nos biens dans un incendie, mais la symbolique plutonienne de destruction pour ensuite renaître de ses cendres reste la même. La Lune conjointe à Mars rétrograde opposée à Pluton dans les premiers degrés du Verseau ajoute une couche d'intensité à nos expériences et nous offre une opportunité de mieux comprendre ce qui se cache réellement sous la surface lorsque nous nous sentons provoqués, en colère ou frustrés. L'opposition entre la pleine lune Mars et Pluton est une invitation à transformer des schémas émotionnels obsolètes, à affronter quelque chose que nous avons évité depuis peut-être assez longtemps d'ailleurs, et à lâcher prise sur ce qui ne sert plus notre croissance. Le carré entre le Soleil, la pleine lune et Chiron en Bélier va attirer notre attention sur l'impact présent des blessures non cicatrisées et des besoins insatisfaits de notre passé et de notre enfance. Nous sommes encouragés à prendre la responsabilité d'apprendre à nous nourrir nous-mêmes et de prendre soin de notre enfant intérieur. La question de l'identité, de la légitimité et d'honorer, de respecter cette dimension-là, ces énergies-là, sont proposées ici avec une sorte d'invitation qui va être difficile de refuser quand même. Lorsqu'une grande colère liée à des événements anciens continue de nous habiter, de nous hanter, elle peut s'accompagner d'une énergie exagérée de notre propre capacité destructrice. Nous avons alors tendance à nous défausser de nos responsabilités ou à renoncer à notre pouvoir pour finir par nous disputer avec quiconque a pris l'initiative à notre place. On risque de cultiver l'art de la provocation ou alors exercer une sorte de contrôle en tombant malade par exemple parce qu'on ne prend pas position ou que l'on ne s'exprime pas. Cette stratégie devient une manière de désamorcer les situations devenues excessivement négatives. On peut réprimer sa capacité de s'affirmer de façon positive, d'exprimer une saine colère et son désir de conquête et d'indépendance. L'activation de Chiron nous invite à cultiver la compassion envers nous-mêmes alors que nous traversons des douleurs non traitées et que nous luttons avec les aspects peu glorieux et souvent solitaires de notre parcours de guérison. Cela souligne la nécessité de s'affranchir d'un comportement néfaste ou de couper des liens avec des situations, des émotions ou des relations du passé qui ne sont plus alignées avec nous dans notre présent. Cela peut également faire remonter à la surface de la colère ou du ressentiment qui était jusque-là enfoui. Bien que cela puisse sembler difficile, c'est l'occasion d'embrasser notre colère sacrée. Notre colère étant une émotion saine et légitime qui mérite d'être exprimée. Exprimons-la d'autant que le trigone de la pleine lune
à Neptune Nord en Poisson est une signature de réconciliation. Dans un autre ordre, cette pleine lune est un moment propice pour trouver un autre exutoire, quelque chose de productif, comme un cours de kickboxing, de tennis, un sport où il y a de la compétition ou tout simplement un exercice somatique afin de libérer nos frustrations accumulées. Les liens de sextile et trigone de la pleine lune avec Uranus, c'est un formidable tremplin amical, que ce soit nous qui aidions les autres ou le contraire, on s'attache à être l'élément moteur et dynamique au sein d'un groupe. Nos efforts fédèrent rapidement et amènent une réalisation d'importance parce que nous bénéficions de la sympathie active et chaleureuse d'autrui. Il existe de la générosité, de l'écoute, du tact, qui nous attache le respect des autres. Ce peut être le soutien d'une association, d'une société, d'un groupe qui s'organise autour d'une coopération ou du but à venir. Le caractère réaliste ou illusoire de cette entreprise n'est pas la question, car seul compte que nous sachions éveiller les facultés émotives de nos proches ou de notre auditoire. Cette traînée de sympathie et de coopération peut bouleverser la donne dans une situation donnée, quelque chose qui était bloqué. De là en tout cas surgissent des circonstances tout à fait inattendues et favorables à notre projet. Alors si la pleine lune a lieu dans votre maison 1, c'est la maison de l'identité personnelle et cela amplifie nos émotions tandis que Mars rétro ici nous pousse à réévaluer la façon dont nous affirmons notre volonté et notre autonomie. Nous pourrions ressentir des frustrations autour de notre image ou de notre capacité à agir avec assurance. Les réactions émotionnelles risquent d'être très fortes et nous devrons travailler à canaliser cette énergie de manière constructive. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 2, eh bien cela éclaire nos valeurs personnelles, notre sécurité financière et notre estime de nous-mêmes. Mars rétro ici pourrait révéler des insécurités concernant nos ressources matérielles ou la gestion de nos possessions, et nous pourrions revisiter des décisions financières ou être confrontés à des tensions autour de la valeur que nous accordons à nous-mêmes et aux autres. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 3, eh bien, l'accent est mis sur notre communication, nos communications plurielles, les interactions avec l'entourage proche, alors c'est peut-être nos frères, nos sœurs, nos voisins, et nos projets quotidiens. Mars rétro ici pourrait faire ressurgir des malentendus, des frustrations dans nos échanges ou des retards dans nos projets. Il est essentiel de réfléchir avant de parler, car nos mots pourraient être beaucoup plus tranchants qu'à l'accoutumée et créer des conflits qui seront totalement inutiles. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 4, cette configuration active évidemment notre vie familiale, nos racines et notre besoin de sécurité émotionnelle. La pleine lune ici amplifie les tensions en famille ou dans la maison, et Mars rétrograde fait remonter des conflits familiaux qui n'ont pas encore été résolus et des ressentiments liés au passé. C'est l'opportunité de guérir cette dynamique et cela demande de la patience et de la réflexion. Prenez-les. Si la pleine lune se passe dans votre maison 5, ce sont nos passions, notre créativité et nos relations amoureuses qui sont éclairées ici. Mars rétro peut raviver des frustrations qui sont liées à l'expression de nos talents ou à nos histoires sentimentales. Nous pourrions ressentir un besoin de réévaluer nos désirs dans les relations ou nos projets créatifs. Alors attention à ne pas laisser les émotions prendre le dessus dans les interactions amoureuses et surtout, si on a des enfants, attention, nous pouvons être très immatures nous-mêmes à cette période, donc tâchons d'être attentifs à nos comportements avec eux. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 6, eh bien cela met en lumière notre travail quotidien, notre santé et nos responsabilités. Alors, Mars rétro ici pourrait accentuer des frustrations qui sont liées à notre routine ou à des obligations professionnelles, nous poussant à revoir nos priorités. Ce sont des tensions autour de notre santé qui pourraient également se manifester, surtout si nous avons négligé nos besoins corporels ou émotionnels. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 7, eh bien, ce sont les partenariats qui sont mis en lumière, et ça met l'accent évidemment sur nos relations. Mars rétro ici pourrait faire émerger des conflits ou des frustrations passées avec un partenaire, qu'il s'agisse d'un partenaire amoureux ou professionnel. Nous serons appelés à réévaluer la dynamique relationnelle et à trouver un moyen de mieux équilibrer nos besoins et ceux de l'autre. Si la pleine lune tombe dans notre maison 8, cette configuration active des thématiques profondes autour de l'intimité,
des ressources partagées et des transformations personnelles. Mars rétro peut ramener des frustrations liées à la confiance ou aux finances partagées. La finance partagée, ça peut être des dettes, des héritages, pensions alimentaires, etc. Un conjoint aussi. La pleine lune amplifie nos émotions et peut nous pousser à explorer nos peurs et nos désirs les plus enfouis. Nous sommes invités à accepter le processus de transformation sans céder à la peur ou au contrôle. Si la pleine lune tombe dans notre maison 9, cela illumine nos croyances, notre quête de sens et nos projets à long terme. Mars rétro ici pourrait ralentir nos ambitions dans ces domaines et faire émerger des frustrations liées à nos idéaux. Nous pourrions également remettre en question certaines croyances ou ressentir un besoin de revoir nos projets d'études, de formation ou de voyage. Cela peut aussi concerner une question de procédure en justice. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 10, eh bien cette configuration met en lumière notre carrière, nos ambitions et notre image publique. La pleine lune peut amplifier nos émotions concernant notre position professionnelle, tandis que Mars rétro pousse à revoir nos objectifs à long terme. Nous pourrions ressentir des tensions avec des figures d'autorité ou des frustrations dans notre progression. C'est le moment de réévaluer nos objectifs professionnels sans céder à la colère ou à l'impatience. Soyez stratégique avec cette pleine lune en 10. Si la pleine lune a lieu dans notre maison 11, eh bien, cela illumine nos aspirations collectives, nos amitiés et nos cercles sociaux. Mars rétrograde peut raviver des tensions ou des malentendus avec des amis ou des groupes auxquels nous appartenons. Nous pourrions également être amenés à réévaluer nos rêves et projets à long terme en nous demandant s'ils reflètent encore nos véritables aspirations. Enfin, si la pleine lune a lieu dans notre maison 12, c'est une maison d'introspection. La pleine lune amplifie nos émotions cachées et nos peurs inconscientes. Mars rétro ici pourrait réveiller des conflits internes ou des souvenirs du passé, nous invitant à revisiter nos schémas psychologiques. Cette configuration est idéale pour faire un travail d'introspection et de guérison, mais elle peut être émotionnellement assez intense. Dans l'ordre du possible, tâchons de prendre du recul et de ne pas nous laisser submerger par les émotions refoulées. Pour toutes les maisons, avec Mars rétrograde protecteur et absorbé dans ses propres sentiments, la pleine lune nous pousse à regarder au cœur des choses, vers ce qui compte le plus pour nous en fin de compte. Cela, même face aux changements qui ont déjà eu lieu et qui se produisent sous la lumière de la pleine lune ou qui sont encore à venir. Mais c'est peut-être cet aspect magique que la lune essaye de nous montrer, quelque chose de subtil mais significatif, quelque chose qui nécessite un élément de foi. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une étude de votre thème personnel sous les transits de l'année 2025 ou une RS si c'est votre anniversaire ou une synastrie, eh bien n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com ou sur mon site astrolosophie.com. Je vous souhaite une magique et magnifique première pleine lune de l'année et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.